Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc on va voir aussi d'autres cryptos. Pour rappel, la vidéo que vous allez voir ici, c'est un enregistrement de la session live que j'ai fait avec mes élèves. Vous pouvez regarder la vidéo en entier, donc le live en entier sur le site. Je vais le poster sur le site. Donc on voit le Forex, les indices et la crypto. Donc là, je vous passe que la partie crypto. Et donc elle est accessible gratuitement sur mon site internet. Vous avez le lien dans la description. Et avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et Twitch. Donc d'ailleurs, je pense que vendredi, je vais faire un live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à garder un œil sur ma page Twitter. Je vous tiendrai au courant là-dessus. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, le Bitcoin. Donc, Bitcoin, bon, on sait qu'il viendra casser stop maintenant, vu l'amplitude. On ne peut pas supprimer le scénario qu'on a vu la dernière fois. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, oui, il peut revenir drop ici. Même s'il y a peu de chance, on le garde en tête pour ne pas se faire avoir et pas prendre la confiance et espérer que le Bitcoin va exploser et se prendre ça au cas où. Ok, s'il y a un dump derrière. Donc, on le garde en tête, même si oui, il vient, je pense qu'il viendra casser stop. Alors attention, il peut même spike ici et remonter derrière pour donner un running ici. D'accord? Donc, tant que ce top n'est pas cassé, d'accord, on va prendre les scénarios si le top s'il ne casse pas le top. Premier scénario, il chute avant de monter. Deuxième scénario, il donne un running ici et il continue à monter. D'accord? Ça, c'est les deux scénarios qu'on voit s'il ne casse pas stop. Enfin, tant qu'il ne casse pas stop. Et le dernier, c'est le plus probable, il viendra casser directement le top. Donc maintenant, s'il vient casser le top par contre, là on commencera à faire attention à un future running. Ce qui veut dire que ceux qui ont pris les buy setup, ici, là-dedans, du moment où ce top est cassé, à chaque nouveau plus haut, vous devez prendre des TP break-even. Parce qu'à partir du moment où ce top est cassé, on risque à tout moment un running flat avant la continuation. L'autre possibilité aussi, c'est drop, cassure du top, et ensuite le running flat. D'accord? Donc running flat. Quand ce top sera cassé, il y a de grandes chances qu'on ait un running. Donc un peu comme ce qu'on a eu là. Okay? Pas très longtemps. Qu'on a eu le drop ici, le up là, running. Continuation vers le haut. On l'a eu là aussi. Le drop ici, cassure du top, drop, continuation vers le haut. Donc ne pas se faire avoir par ça. D'accord? Est-ce qu'on a eu d'autres running ici dans la uptrend? Ça ne me choquerait pas que là-dedans. Non, il y a là. Cassure du top, drop, continuation vers le haut. Ok? Et il y en a des centaines comme ça sur la crypto. Donc là, on doit faire attention à ça. Donc quand ce top est cassé, vous devez vous protéger. Et ensuite, continuation. Moi, j'espère qu'on aura ça. Au moins, on aura fini la structure 4 heures. Ethereum. Donc Ethereum, il a validé le petit buy d'hier, ici. Et heureusement, j'ai dit cassure du top, on se protège, parce qu'il est venu juste casser le top et il a explosé vers le bas. Donc sur celui-là, où il viendra casser ce top-là, chuter, donner un running et ensuite continuer le up, ou on va avoir un drop, avant qu'il casse ce top et ensuite continuer son up. D'accord? Donc on surveille, mais pour moi, ça c'est... S'il donne ça, c'est une continuation vers le haut. S'il casse le top et il spike en bas, c'est une continuation vers le haut. Surtout qu'il y a de bonnes chances que l'Ethereum donne un running, quoi, parce que lui, il aime bien les running. Okay. XRP, alors on avait vu de l'avant-hier, ça. Ouais. Ok, donc, c'est toujours la même direction, toujours ça. Par contre, attention à ça. La structure ici en interne. D'accord, elle m'annonce un potentiel buy encore. Mais à chaque nouveau plus haut, ça ne changera pas le drop ici. Même s'il donne
Là, j'ai l'impression qu'il donne un buy setup en cours. Ça peut changer, mais là, il peut revenir casser stop. Ben, c'est du 15 minutes. Hein. Mais on fait attention. Ok, même s'il vient casser stop, on peut avoir un drop derrière. XTZ. XTZ, ok, donc là, ici, il donne un petit buy setup aussi. C'est pareil, c'est du 15 minutes à peine. Cassure de stop, on fait attention, d'accord? Parce qu'il peut faire ça avant de monter. Maintenant, si il casse le top directement, bon ben, tant mieux. Donc ouais, ceux qui veulent tenter ce buy, vous devez le protéger en 15 minutes, votre trade. Et sinon, l'analyse d'une heure, c'est la même qu'hier. Hein. Du coup, je ne vais pas la répéter. AUD Cardano, pardon. Donc là, pareil, buy setup ici. Ça m'annonce de l'achat. Je fais attention à la cassure de stop. Ok. Donc là, il est possible un régular fini, impulsion, et là, c'est le départ du up. Donc, pourquoi pas, ça se tente. Et juste à manager à la cassure de ce top là. Alors, DOT, il est venu casser ce top là. Ok, donc on ira pour ce running du coup, comme on l'a vu hier. Là. Donc il peut spike encore une fois avant de remonter. Okay. S'il vient casser ce top là, donc s'il monte, il casse ce top, on attendra un running plus tard. Du coup, c'est où? C'est drop et ensuite cassure du top avant le gros running, où il viendra casser le top directement et on aura le running plus tard. Dans tous les cas, c'est une continuation vers le haut sur la structure 4 heures. D'ailleurs, j'ai vu un commentaire, je crois que c'était dans la vidéo d'hier. C'est pourquoi chercher de la vente quand la trend de la grosse structure, c'est de l'achat. Bah parce que c'est pas le même métier. Tu cherches de l'achat si tu investis, d'accord? Si tu es là-dedans, c'est peut-être pas la meilleure structure, mais si tu es là-dedans et tu regardes cette structure, oui, tu cherches de l'achat. Ton objectif, c'est l'investissement. Trader, c'est différent. Un trader, s'il veut acheter ici, là-dedans, et son objectif, c'est la structure daily, bah, il ne doit pas mettre de stop loss, et donc il peut se faire sortir à tout moment. Donc c'est pas le même objectif. Le trader, il prend les petits sell setup, il prend les sell ici, les buy là-dedans, les sell ici, il achète et il vend. D'accord. Donc après, peut-être la personne ne connaissait pas le concept du trading futur. C'est peut-être pour ça aussi. Donc on ne fait pas que de l'investissement, il y a du trading. D'accord. Donc oui, il faut acheter quand c'est de l'investissement, parce que c'est une tendance haussière, on suit la grosse structure, mais ça n'empêche pas de vendre. C'est comme l'Ethereum par exemple. L'Ethereum, quand on était là, donc quand on était dans cette zone, j'ai dit quoi? J'ai dit on cherche de l'achat sur le long terme, mais en 1 heure, 4 heures, on a dit on cherche de la vente pour un running. Celui-là. D'accord. Donc on peut avoir ça et en même temps continuer à prendre la direction long terme. C'est la magie du trading. Maintenant, c'est plus risqué. Si on veut prendre les mouvements contre la tendance, c'est très risqué. C'est là où il faut avoir un minimum d'expérience, une méthode et une stratégie. Sinon, oui, c'est du suicide. Autant continuer à faire de l'investissement, c'est plus safe. BNB. Je crois un buy setup aussi sur BNB. Pas encore. Pas encore, mais on peut avoir un drop ici. Et là, ça peut être un buy setup. Cassure du top ici. Par contre, tout ce mouvement-là peut être correctif. D'accord. Pour ça, il faut faire attention à la cassure de stop. Là, il peut chuter, monter, drop encore. Et là, c'est intéressant. S'il rampe, casser le top, on cherchera un running et ensuite un buy. SFP. Alors, SFP, là, je vois deux possibilités. Une structure finie et l'autre en cours. Donc, si ça, c'est mon running A, B, C, on est sur un A, B, C potentiellement terminé. D'accord? Et donc, il peut venir casser ce bas. Maintenant, si tout ça, c'est un running en cours, là, il peut revenir casser stop encore une fois. Et je ne sais pas si c'est option A ou option B. Du coup, je vais attendre une condition. Si je le vois me flag ici,
je tente, cassure de ce top, je me protège, au cas où c'est le premier scénario. Parce que ça peut être la correction pour venir terminer la correction. Maintenant, s'il casse, il vient casser stop, donc il flag ici, il vient casser stop. Ok, je sais que c'était le deuxième scénario. D'accord. Et là, si je regarde en petit time frame, je vois un buy setup ici. D'accord, tant que ce bas n'est pas cassé, mais je dois faire attention à ce top là. Donc on fait attention. Maintenant sur la grosse structure, ça n'a pas changé. D'accord. C'est où on va avoir un autre push ici, où on a fini ça, il viendra casser ce bas avant de donner le push. Dans les deux cas, c'est de l'achat pour la structure au-dessus. Le lit, donc lui il a cassé ce top, c'est bon. Maintenant, il faut voir si tout ce mouvement-là c'est un B. Okay. Comment on va le voir? C'est très simple. Si on le voit spike, on est dans un B. Il peut même venir casser ce bas. Donc, ou on va avoir un running là-dedans et une continuation vers le haut, ou il nous corrige ici. S'il corrige là-dedans, on n'est pas dans un B. Ça, c'est potentiellement la correction terminée. D'accord? Faut pas oublier, on est dans la crypto. Les habitués du Forex, il va falloir s'adapter aussi. Donc, ça peut être une structure terminée dans ce mouvement-là. Sinon, on est dans un B, on peut avoir un drop, continuation vers le haut, encore une fois. Ok, mais est-ce qu'il y a des setups? Pas vraiment, là il n'y a pas grand-chose. Peut-être même un running ici, si j'ai en 15 minutes. Hier, j'ai dit, j'aimais pas trop ce mouvement-là. On peut avoir ça, là-dedans. Ok. Donc ceux qui veulent trade, ça en court terme, je ne sais même pas si on peut le trade d'ailleurs. Tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir un buy jusqu'à ce top. On peut même donner un running ici, chuter. Mais ça sera pareil. Tant que ce bas là n'est pas cassé, pourquoi pas un petit buy jusqu'à ce top. Mais là voilà, on est sur du court terme, trading, très court terme. Voilà, donc l'enregistrement s'arrête ici. Merci énormément pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.